Ok, maintenant nous allons continuer sur comment mobiliser les atouts nécessaires pour la mise en œuvre de son projet. Prioritairement, on s'est rendu compte que la première étape était de bien définir son projet. Bien définir son projet en termes de ce qu'on est capable de mettre dans son projet et aussi de ce qu'on a besoin pour son projet. Du coup, lorsqu'on a défini ce qu'on a besoin pour son projet, la seconde étape est donc de mobiliser ce qu'on a besoin. Prenons un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Je suis en train de mettre sur pied un projet, par exemple, de fabrication de clés. Fabrication des clés pour les portes. Je finis de rédiger le projet. Je me rends compte que le projet nécessite un investissement initial de 1 million par exemple. 1 million de francs CFA. Dans mon compte, j'ai effectivement 1 million. Mais il ne veut pas investir mes 1 million dans ce projet. Parce que je m'investis dans ce qu'on appelle un parcours entrepreneurial où il me faut miser sur beaucoup de petits projets pour essayer d'augmenter mes gains. Du coup, je décide de mettre 500 000 dans ce projet. 500 000 francs dans le projet fabrication de clés. Ce qui veut dire, ma décision d'investir 500 000 dans le projet crée un déficit de moins 500 000. Ce qui veut dire que j'ai donc besoin encore de 500 000 pour pouvoir compléter les 1 million nécessaires pour lancer le projet de fabrication de clés. Cependant, ce n'est pas tout. Je me rends compte que je n'ai aucune connaissance technique dans la fabrication des clés. Ce qui veut dire qu'en connaissant cette technique, j'apporte dans le projet, disons que j'ai besoin d'un technique de 50% technique et disons de 50% en gestion. Ça veut dire marketing, commerce, comptabilité. Techniquement et visiblement, je n'apporte que 50%. Et le fait que je n'apporte que 50% crée un autre déficit de moins 50% sur la technique de fabrication des clés. Autrement dit, j'ai donc déjà un déficit de moins 500 000. Il y a un déficit de moins 50% sur les capacités techniques. Et ainsi, prenons un autre exemple, prenons toujours dans le même cas du projet. Je me rends compte que j'ai besoin de 500 000 pour le projet, j'ai besoin d'un technicien qui va m'accompagner. Maintenant, sur le plan juridique, je ne m'y connais pas. C'est-à-dire que je connais 0% dans ça. C'est-à-dire que je connais rien. Ce qui veut dire que sur le plan juridique, et il y a comme ça plusieurs plans qui ont 50 ça vous le définir au fur et à mesure. Plus vous définissez, plus vous pouvez éviter les surprises. Sur le plan juridique, j'apporte 0%. Ce qui veut dire que j'ai donc besoin de quelqu'un qui vient avec 100% de connaissances juridiques. Si c'est qu'il ne veut pas l'intégrer dans le projet, je peux donc aller externaliser ce besoin-ci à un cabinet ou à une structure autorisée pour m'accompagner juridiquement. Là-bas, ça ne compte pas, c'est pas pour moi aujourd'hui. Mais maintenant, non, vu qu'on sait déjà celui qu'on cherche, on veut premièrement une qui viendra avec 500 000 et un autre qui viendra avec 50 000 techniques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord dans notre environnement direct. Quand dit direct, c'est quoi? C'est nos connaissances. Ça veut dire que nos camarades de classe, nos camarades d'école, ça veut dire peut-être j'ai fait l'UT, mais j'ai pas fait technique. Du coup, on regarde si à l'UT au moment où j'étais là, s'il y a des gens qui savent, qui ont cette technique qu'on a besoin là. C'est-à-dire, plaçons les dans camarades. Maintenant, on regarde dans les amis. Ça veut dire que parmi nos amis, est-ce qu'il y a un qui a cette connaissance technique? Ou bien est-ce qu'il y a, bon, pour le moment, on regarde d'abord eux directement. Maintenant, on peut même aller même dans la famille. Beaucoup ont dit c'est pas très bien d'investir en famille, mais ça peut aussi être bien. Même si ton frère te vole, au moins ça reste dans la famille. Du coup, on peut regarder dans la famille que est-ce qu'on a pas un cousin qui a cette connaissance technique-ci.
Ou bien, est-ce qu'on n'a pas un camarade qui peut venir mettre 500 000 dans le projet? Est-ce qu'on n'a pas un ami qui peut mettre 500 000 dans le projet? Est-ce qu'on n'a pas un membre de la famille qui peut mettre 500 000 dans le projet pour compléter aux 500 000? Maintenant, si peut-être on prend un camarade, il serait gagnant pour vous d'avoir un camarade qui pourrait éventuellement venir avec 500 000 et mettre les 50% manquants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous venez avec 500 000 et vous venez avec les 50% de gestion qu'il faut. Vous cherchez donc pour chercher quelqu'un qui vient avec les 500 000 et si possible, qui a la capacité technique ici. Là, le projet est complet, vous lancez votre projet. Mais si vous vous rendez compte que dans votre environnement direct, il n'y a peut-être pas encore, parce que ce que vous cherchez en fait tout bien défini, c'est un partenaire qui pourra mettre 500 000 et qui a des capacités techniques en fabrication de clés. Voilà le partenaire que vous cherchez. Sinon, parmi vos camarades, il n'y a personne. Parmi vos amis, il n'y a personne. Et dans votre famille, il n'y a personne. Vous pouvez donc aller dans ce qu'on appelle l'environnement externe. Ça veut dire que dans votre famille, vous demandez à votre cousin, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait avoir ce que je recherche? Ça veut dire qu'il pourrait être financièrement prêt avec 500 000 mon projet et qui a des capacités techniques en fabrication de clés. Vous demandez à vos amis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui aurait une connaissance certaine d'un individu qui aurait possiblement des connaissances en fabrication de clés et qui pourrait mettre ça dans le projet? Si malgré cela, dans votre environnement externe et interne, vous ne parvenez pas à identifier la personne, vous scindez, c'est-à-dire que vous commencez à réduire vos exigences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous pouvez donc maintenant classifier, faire votre projet dans deux logiques. Premièrement, vous cherchez un premier partenaire qui n'a que les connaissances techniques et un deuxième partenaire qui viendra avec 500 000. Et peut-être qu'il pourrait avoir des connaissances juridiques. Là, ça sera encore rien pour vous. Mais pour éviter le compliqué, vous pouvez simplement chercher 500 000 et chercher un autre gars qui pourrait techniquement fabriquer les clés. Ou bien encore, chercher celui-ci et ensemble travailler pour chercher quelqu'un d'autre, même travailler pour présenter un projet à quelqu'un qui pourrait financer 500 000. C'est ça que la question. Du coup, donc, imaginons que vous réussissez à mobiliser bien à trouver cette personne-là. Prenons le cas, c'est tout un travail, c'est tout un énorme travail de faire ça, il faut que vous s'asseoir. C'est pas simplement aller se lever un matin, voir l'individu qui dit qu'il va être votre partenaire et vous lui confiez les clés de votre entreprise. Vous serez peut-être un peu déçu. Du coup, là, si vous prenez le temps de faire ce travail-ci et que vous réussissez à mobiliser une personne, à trouver une personne qui met les 50%, mais ce sert, mais qui a la possibilité, c'est pas qui met, il n'est pas encore d'accord d'entrer dans votre projet. C'est-à-dire qu'il a la capacité, ne disons pas 50%, c'est-à-dire qu'il a la capacité, disons qu'il a les connaissances en fabrication de clés. En fabrication des clés. Ils peuvent mobiliser 500 000. Ou bien, c'est même deux personnes différentes. C'est-à-dire que vous avez un Kényan qui ne connaît rien dans les clés, mais qui a 500 000 dans les poches et qui peut mettre dans votre projet. Et vous avez un autre Tchafa qui n'a même pas un sou, mais qui est expert en fabrication de clés. Vous les avez mobilisés. Vous avez vu qui ils sont. Peu importe dans quel environnement vous les avez trouvés. Que ce soit dans vos proches collaborateurs, dans votre environnement à vous interne, que ce soit externe, vous avez pu mettre la main sur eux. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, dans un groupe, vous avez pu mettre la main sur ce que vous cherchez. Maintenant, comment les mettre dans votre projet? Premièrement, il y a ce qu'on appelle le Memorandum of Understanding, l'objet de notre prochain point. Ça veut dire, en d'autres termes, un accord de principe. On pourrait dire accord de partenariat. Ça veut dire c'est un Memorandum of Understanding, ça veut dire c'est un accord de principe que vous devrez signer entre celui-ci et celui-ci, si possible au même moment. Mais avant de signer, il faudrait lui parler un peu du projet. C'est ça. Mais vous avez donc plusieurs choix.
Et le choix scolaire, ça dépend de votre environnement et du contexte. Mais le choix prioritaire, c'est avant de présenter le projet à une personne, vous devez lui faire signer un document qui montre qu'il devra être confidentiel sur ce projet-là. Naturellement, après, nous allons voir comment rédiger un bon memorandum of understanding et ensuite comment présenter ce document-là aux partenaires. Je vous remercie.